Moi, je viens du Café de la Gare depuis 30 ans, donc on reste dans l'idée de faire rire, mais sur un propos. C'est une comédie qu'on pourrait peut-être traiter comme comédie fantastique, ça c'est les journaux qui parlent comme ça. Ouvrez-moi! J'avais oublié de vous demander une dédicace! Il me la faut! Parce qu'il y a longtemps que je le portais en moi, l'histoire du plan B, de s'en sortir, mais surtout l'histoire de la végétation. Oh, commissaire, ça va, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dérapé comme une merde! Comment le savoir? Je lisais. Il faisait noir. Il est gratuit votre sourire là? Non, je vous dis ça parce que si vous faites choper, je pourrais pas vous subventionner. Je suis à sec. Non, il n'est pas hors la loi mon sourire. Il est juste interrogatif. C'est là qu'il la pose sa question. Il se demande si en ce moment vous êtes ou si vous paraissez. Ah ben alors nous, on recommande le spectacle, on a adoré. On a adoré les comédiens, la pièce et voilà. Alors je recommande le spectacle, des acteurs magnifiques, vraiment on s'ennuie pas une seconde et ouais, c'était merveilleux, j'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup. J'ai adoré cette pièce, sachant que l'auteur est mon père et je suis très fière de mon père et du coup des comédiens et j'ai vraiment adoré, ils ont super bien joué et même la première était géniale et je suis très fière. J'ai adoré et c'était très drôle. Et je recommande le spectacle à tous ceux qui connaissent le Café de la Gare. Bah écoutez, franchement, c'était un moment exceptionnel qu'on a vu. Et on connaît très bien Jackie, donc on a apprécié vraiment ce moment. Et puis on lui souhaite tout le bonheur de cette pièce. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était drôle, un peu loufoque et ça poétisait de temps en temps, donc c'était très bien, voilà. Ouais, bah non, moi j'ai passé une très bonne soirée, c'était super. J'ai trouvé ça très, très drôle, très amusant, puis très poétique aussi, et très vrai finalement. Je suis très proche de tout ça. Et dire 3 mots, ouais. Non, juste 3 mots. Je voulais juste dire tendre, engagé et truculent. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment sympathique et j'ai passé une très bonne soirée. Je ne regrette pas d'être venu. Je ne regrette pas d'être venu. Merci beaucoup monsieur, merci, c'est gentil. Allez-y si vous voulez en rajouter. Bah, écoutez, moi je suis son ami, c'était vraiment fantastique aussi. Et vraiment pareil, j'étais pas regretté d'être venu. Merci beaucoup. Bonjour, c'était très drôle. J'ai bien aimé le moment où Sophie Ducamp, oui je l'appelle Sophie Ducamp pour la différencier de Brigitte Bardot du coup, et où il surprend je sais pas quoi 25, que pareil je l'appelle comme ça pour éviter de le confondre avec Bob Lennon. Ok, comme ça. Ouais. Je peux dire un dernier petit mot. Bonsoir. Ou bonjour. Si vous saviez comme je suis pour une ère de la gratuité, le monde des bisounours, c'est tellement pour moi. Il se trouve comment faire un pont d'or pour lutter contre ces seuls blés. Oh, commissaire, ça va, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dérapé comme une merde! Putain, j'ai le Nasdaq qui dévisse! Je m'appelle Jacques Sigaud, c'est moi qui ai écrit cette pièce et je l'ai mis en scène. C'est une pièce qui est toute neuve, toute fraîche, puisque c'est sa deuxième et j'espère pas sa dernière. Pourquoi je dis ça? Parce que cette pièce est jouée afin évidemment de trouver une production
Là, on l'a fait avec les moyens du bord et les bords n'étaient pas très larges. Mais en tout cas, voilà, cette pièce, elle est jouée par Philippe Elnaud, Florence Bardon et Mickey Dédage. Et c'est une comédie, bien sûr. Je dis bien sûr parce qu'on est au Café de la Gare. Moi, je viens du Café de la Gare depuis 30 ans, donc on reste dans l'idée de faire rire, mais sur un propos. C'est une comédie qu'on pourrait peut-être traiter comme comédie fantastique. Ça, c'est les journaux qui parlent comme ça. Mais je voulais une histoire qui raconte l'envie d'avoir une sortie de secours, un plan B par rapport à l'actualité, au drame mondial. Et que là, c'est l'histoire de personnages qui vont trouver un moyen de s'en sortir. L'actualité au sens extrêmement large du terme. Le titre de la pièce, c'est « Ne marchez pas là où c'est mouillé ». Bonsoir Stan 25. Non, je m'appelle pas Stan 25. Carmela, vous appelez Stan 25, ça me chante. Ça fera moins d'embrouille entre nous. Alors comme ça, on drague du végétal, on fricote avec la grande courge, on veut glisser du feuillu, on canasse une belle en sachant pour un collet du sauvage en mousseté. Ah mon filou, qu'est-ce qu'on va rater, on frôle l'éternité. Vous êtes jalouse? Penses-tu? Oh, du prenez-vous. N'espère pas compter Florette avec moi. L'intrigue, j'ai écrit un régime totalitaire où on y arrive d'ailleurs, entre autres en France, on n'y est pas encore, mais on y arrive bon an mal an. Et l'intrigue, c'est une femme qui est poursuivie par la police parce qu'elle est bienveillante. Et la bienveillance, dans mon système totalitaire que j'ai écrit, est nuisible à l'économie du pays, puisque un sourire gratuit, par exemple, ne rapporte pas d'argent. Et donc quiconque fait des choses gratuitement, aider, l'entraide, c'est le crime des crimes. Et cette femme est poursuivie par la police et elle arrive chez un type qui, lui, est un agent secret qui travaille avec les plantes, la végétation, dans le but que la végétation fasse une révolution. Donc il y a deux problèmes qui vont se fondre en un. L'une poursuivie par la police parce qu'elle est vachement sympa et vachement gentille, et l'autre qui fait un travail secret, agent de renseignement. Je vous crois. Pardon? Non, je dis je vous crois. Vous avez une voix posée, celle d'un honnête homme. Je crois en vos histoires de bouteilles, je crois en vos filets aux anchois, je crois aux mouettes. Je crois que vous êtes bien évidemment John Lennon, né en 40, mort en 80, puis rené avant-hier, ou avant-hier, je ne sais plus où on en est. Vous avez quel âge là? Le même, je suis né avant-hier, quel que soit le jour de l'année. Pourquoi? Mais parce qu'il y a longtemps que je le portais en moi, l'histoire du plan B, de s'en sortir, mais surtout l'histoire de la végétation. L'histoire de la végétation qu'on n'a jamais pris en compte, sauf en ce moment un petit peu. Mais cette force secrète invisible est là, est vivante. Et je pense que ça devrait illustrer la phrase « Nous, humains, on est vraiment peu de choses ». Il y a un monde secret qui bouge, qui avance, qui pense, qui écoute alors qu'il n'a pas d'oreille, qui voit et qui n'ont pas Dieu, etc., etc. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient de répréhensible? Ils ne raccordaient pas avec la couleur des tuiles des baraques environnantes. Le migrant vivait donc sous un parapluie hors norme. Merde. Ouais, c'est aussi ce que le migrant a gueulé. Un myrde ou un murde, je ne sais pas. En tout cas, ça a été mon signal pour me tirer. Et le migrant, qu'est-ce qu'il est devenu? Ils l'ont embarqué, ils l'ont mis sous scellé. Sous scellé? On l'enverra pas de sitôt. J'aimerais tellement, sauf que j'ai pas d'actualité parce que on peut pas filmer ma poche, mais si on la filmait, on verrait rien parce qu'il y a rien dedans. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de production. Donc évidemment qu'on va se battre, on va essayer d'obtenir une production, donc faire venir des producteurs. Donc malheureusement, on doit jouer une seule fois encore à Étampes, au centre culturel d'Étampes, à l'espace Jean Carmel, le samedi 8 mai, je crois, samedi 10 mai. Excusez-moi, c'est tout. Là pour le moment, on n'a rien. Mais dès qu'on... Non, pas encore. On n'a pas grand-chose. Il y a ma page Jackie Sigaud, mais vous pouvez me montrer vos papiers, s'il vous plaît? Au quoi ça sert? Ils sont faux. Faux? Ah bah j'en apprends bonne. La seule chose de vrai dans les papiers d'une fugitive, c'est qu'ils sont faux. Tout le monde le sait, ça. Oui, tout le monde le sait, oui, bien sûr. Allez, garez-vous sur le côté, papier du véhicule, s'il vous plaît. Mais c'est invraisemblable, ils sont faux. d'écrire
d'écrire. Et si on ne sait pas écrire, jouer, ça va plus vite que l'école. Il y a des gens, j'ai vu des gens qui apprennent à traire des vaches par correspondance. Je ne pense pas qu'on va vraiment y arriver. C'est pareil pour les comédiens. Vite sur scène, il faut faire de la scène ouverte par exemple. On commence un petit 5 minutes qu'on présente, on teste en public. Et encore une fois, si on n'est pas auteur, il y a un tel répertoire en théâtre qu'il y a zéro souci pour jouer. Mais il faut y aller tout de suite. Il faut y aller. Mesdames, ouvrez-moi. J'avais oublié de vous demander une dédicace. Il me la faut. Faire une dédicace à un représentant de l'ordre est obligatoire. Sinon, amende. Embrassez-moi, John, vite lentement. Mais comment ça, vite lentement? Eh ben, vous déposez vite voilà sur les miennes et moi je m'occupe du lentement.